qui est intitulé « Vivre pleinement le plan de Dieu dont nous sommes porteurs ». Ok. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là, durant la veillée, nous allons nous mettre au même niveau. Et donc, c'est pourquoi ce matin, je vais communiquer quelque chose pour ceux qui étaient avec nous en veillée, avaient reçu. Rappelez-vous toujours, Philippiens chapitre 3 et le verset 1er. Je ne me lasse pas de vous dire la même chose parce que cela est salutaire pour vous. Alors nous allons partir du lieu où nous avions commencé ensemble. Et dont nous avons deux passages que nous voulons lire d'abord. Le premier, nous sommes dans Jérémie chapitre 29, du verset 11 au verset 13. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire. Nous allons nous tenir debout pour honorer cette parole. Jérémie chapitre 29, verset 11 au verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Nous allons prendre notre deuxième passage, on peut reprendre nos places. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 32, verset 1er. Et puis nous allons lire du verset 5 au verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. 5 à 6. S'ils se sont corrompus, à lui ne point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et pervers. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Amen. J'aimerais qu'on soit attentif. Élève un peu ta voix. Et vous allez souffrir un peu. Des fois, je peux te laisser. Et donc, elle est en train de s'exercer. Donc, ne prenez pas rigueur. C'est une première fois qu'on commence. Et moi, je sens que j'ai beaucoup de choses à dire. Amen, hein? Donc, j'aimerais vraiment que quand ça passe, ça passe. Tu vas me suivre après. Amen, hein? Alors, on a lu Jérémie 29. Et l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous.
Et celui qui parle, c'est Dieu. Il dit, il connaît. Et j'aimerais te dire ce matin, s'il y a quelqu'un qui connaît, c'est Dieu. Dieu connaît. Et quand il dit il connaît, c'est vrai, il connaît. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Un projet de paix et de bonheur. Je veux te dire ce matin que ta vie est cachée en Dieu. Ah, je reprends ça. Ta vie est cachée en Dieu. Parce que c'est lui le concepteur de ta vie. Il t'a connu avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois une masse informe et vide. Dieu te connaissait. C'est pourquoi il est dit clairement qu'il connaît le projet qu'il a formé sur vous. Et ça, c'est la vérité. Il y a des gens dans ce monde qui disent, nous connaissons beaucoup de choses. Mais j'aimerais te rassurer, seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît. Et Deutéronome 32, Dieu est en train de dire, cieux, ouvrez vos oreilles. Terre, sois prête à entendre ma voix. Parce que je dois parler. Et quand Dieu dit cela, l'homme doit être attentif. Vous savez, il continue en disant, ceux qui n'écoutent pas, ils se corrompent. Et en réalité, ils finissent par échouer. Et quand ils échouent, ce n'est pas Dieu qui est responsable. Parce que la vraie raison, c'est qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Je veux te dire que Dieu a un plan pour toi. C'est un plan de paix et de bonheur. Et donc, c'est lui qui échoue. Il n'a pas écouté Dieu. Si tu vas chez Dieu, tu comprendras le ce pourquoi il t'a introduit dans ce monde. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu es quelqu'un que Dieu avait déjà planifié avant de t'introduire dans ce monde. Il y a une place pour toi dans ce monde. Selon que c'est Dieu qui l'avait déjà préparé. Mais c'est pourquoi l'homme doit coopérer avec Dieu pour que ce plan soit décodé. Tant que tu seras en dehors du plan de Dieu, tu ne seras pas satisfait de la vie. C'est pourquoi il y a des gens, ils sont en train de vivre en faisant le dents de scie. Aujourd'hui, il est content. Demain, il se plaint. Après-demain, ça change. En réalité, c'est parce que tu n'as pas encore compris le plan de Dieu dont tu es porteur. Et ce matin, tu vas comprendre quelque chose. Je dis à quelqu'un, tu vas comprendre quelque chose. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 5, verset 16 au verset 17. Éphésiens plutôt, 5, 16 à 17, nous lisons. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Dieu nous amène à comprendre
que nous devons racheter le temps. C'est le temps de faire tout ce qui est de notre mieux, afin que nous puissions comprendre le c'est pourquoi nous vivons. C'est la priorité des priorités. En réalité, l'homme, dès qu'il est introduit dans ce monde, la première des choses à chercher, c'est de connaître quelle est ma raison d'être. Pourquoi je vis? Et cette raison d'être est auprès de Dieu. Et donc c'est à lui que tu dois aller interroger pour qu'il te révèle ta raison d'être. Vous savez, beaucoup de gens ne se retrouvent pas dans ce monde parce qu'ils se conforment au monde. Le monde a sa façon de faire. Le monde a déjà planifié des choses qui sont contraires à Dieu. Quand Romains chapitre 12, le verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence. » Et donc, Dieu est en train de nous dire il y a une façon de faire du monde et une façon de faire de Dieu. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas te conformer à la façon de faire du monde. Dans le monde, il y a une façon de faire, une façon de réussir. Je le dis, j'appelle ça une façon classique. Ce que le monde nous enseigne, lorsqu'on commence la vie, on commence à grandir, on doit s'instruire, aller à l'école, monter des échelons, aller à l'université, terminer, trouver le travail, se marier, avoir les enfants, les éduquer, commencer à préparer sa retraite, avoir des comptes en banque, acheter des maisons. Et quand quelqu'un fait tous ces cursus, on le déclare, il a réussi. Il a réussi sa vie. Et même quand il prépare sa retraite, on est en train de lui dire, maintenant tu peux profiter de la vie parce que tu as terminé correctement. Tu dois te réjouir maintenant de ce que tu as fait comme travail. Ça, c'est la façon de faire du monde, mais pas de Dieu. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. On peut réussir selon le monde, mais échouer selon Dieu. Mais malheureusement, le profil de la réussite selon le monde a captivé même les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se retrouvent dans un modèle de vie selon le monde. Et donc, lorsqu'ils font des choses, c'est conformément au monde. Mais quand Dieu te regarde, il voit quelqu'un qui n'a pas encore découvert le plan que Dieu avait tracé pour lui. Et j'aime dire ce matin, une telle personne n'a pas encore commencé de vivre. Parce que vivre,
c'est d'abord commencer à découvrir les plans de Dieu dont tu es porteur. Balance un peu la main, je vais te dire quelque chose. Dans la Bible, il y avait une femme qu'on avait suivie par un homme. Et l'homme voulait la marier. Cette femme s'appelle Marie. Ils se sont mis en couple, en fiançailles. Et pendant qu'ils étaient en fiançailles, mais Dieu, lui, avait un plan avec la femme qui devrait précéder leur plan. Et c'est comme ça que Dieu arrive pour parler à Marie. C'est vrai, tu veux te marier. Mais moi, j'ai un plan qui passe avant le mariage. C'est de faire de toi porteuse du Sauveur qui doit venir. Et donc, arrête d'abord ton plan de mariage. Tu seras enceinte, tu vas accoucher. Et je dis à ton fiancé de ne pas te laisser. Attendez d'abord mon plan. Et puis le vôtre viendra après. C'est mon plan qui va ouvrir ce que vous allez faire. Et c'est comme ça que Joseph était à côté d'une femme qu'il doit épouser, mais qui commence à porter une grossesse. Tu marches avec une femme qui est grosse, toi tu n'es pas l'auteur. Et on te dit de ne pas l'abandonner. Parce que cette grossesse, c'est ça le plan parfait de Dieu. Ça doit passer avant ton plan à toi. Et je vous dis encore quelque chose. Frère, Adam est venu avant la femme. Dieu a donné le plan à Adam. Voici ce que j'ai formé ici. Il y a le jardin, il y a les animaux. Voilà comment est-ce que tu vas commencer à gérer les choses. Dieu a présenté le plan. Cet arbre-là, il ne faut pas toucher. Voilà comment tu vas te comporter. C'est pour cela que je t'ai introduit. Maintenant, après, Adam s'est vu qu'il était dans les besoins. Dieu a amené Ève. Je veux te dire quelque chose. Ève, quand elle est venue, elle a trouvé un homme qui avait déjà un plan. Et il fallait se conformer au plan pour vivre. Mais quand elle est arrivée, elle ne s'est pas conformée au plan. Elle a embrouillé le plan. Je vais vous parler ce matin. Il y a des hommes, il y a des femmes. Dès qu'il arrive, il faut qu'il arrive pour accomplir le plan et non pas détruire le plan. Il faut que tu comprennes cela. Quelqu'un peut entrer dans ta vie pour détruire tout le plan. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Il faut que tu comprennes que le plan doit passer avant toute chose. C'est le plan de Dieu qui maintient tout le reste de ce que tu peux faire sur la terre.
C'est pourquoi des gens s'embrouillent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas d'abord commencer par le plan de Dieu. Ils veulent courir derrière le plan classique, comme on l'a présenté. J'ai étudié, j'ai terminé. Maintenant, après avoir terminé les études, je dois me marier. Et pas je dois me marier, je cherche une femme. Dans tout ce que tu fais, tu ne cherches pas à comprendre quel est le plan. Parce que c'est le plan qui va protéger tout ce que tu trouveras après le plan. Le plan doit passer toujours au premier plan. Plan. Amen, ma soeur. On a précédé autre chose. Et on court derrière ces choses, ça embrouille le plan. On ne comprend pas quelle est ma raison d'être. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pourquoi il m'a créé? Mais nous lançons dans un plan classique. Même les païens font le même plan. C'est pourquoi il y a même des enfants de Dieu dont les païens peuvent évaluer. Toi, tu as réussi. Toi, tu n'as pas réussi. Toi, tu as fait des prouesses ici. Toi, tu es bien ici. Et tu commences à te conformer au plan des païens. Je veux te dire que tout païen qui ne connaît pas Dieu, selon le plan que Dieu lui a établi, ce païen-là a déjà échoué. Parce que pour découvrir le plan, il faut aller vers Dieu. C'est lui qui révèle le plan. Il y a des gens à qui on a détourné le plan. Un plan qui devait servir à Dieu pour la cause de Dieu. Maintenant, ça sert le monde. Si tu te retrouves intelligent, c'est dans le plan de Dieu. Parce que cette intelligence devrait servir au dessein de Dieu. Si tu te retrouves belle ou beau, c'est dans le plan de Dieu. Parce que cette beauté-là devait travailler pour le compte du plan de Dieu. Si tu te retrouves éloquent, tu parles bien, facilement, c'est dans le plan de Dieu. Et donc tu dois chercher à comprendre pourquoi je suis comme ça. Et ça, c'est devant Dieu. Il va te décoder le plan. Que tu comprennes pourquoi ton éloquence. Que tu comprennes pourquoi ta façon d'attirer des gens facilement. Il y a une raison divine. C'est par là que tu devrais commencer. Connaître la raison de Dieu pour ce que tu dégages. C'est pourquoi il y a des ceux-là qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils sont. Tout ce que Dieu a créé est bon, est meilleur, en commençant par toi. Dieu ne s'est pas trompé. Que ce soit la façon dont il t'a façonné, que tu sois court, que tu sois élancé, que tu sois gros, que tu sois mince. Il y a un plan pour ça. À toi de découvrir. Tu ne vas pas envier quelqu'un. Parce qu'en réalité, il y a une raison. Combien de gens se regardent et disent, Dieu, pourquoi moi comme ça? Dieu, pourquoi moi comme ça? Est-ce que quand tu me créais là, tu étais dépassé ou tu n'étais pas dépassé? C'est parce que tu ne te connais pas. C'est parce que tu t'ignores. Il y a une raison. Et Dieu t'a façonné comme ça. Et si tu comprends la raison, tu seras stable. Tu ne vas pas envier quelqu'un. Tu vas te focaliser sur ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu seras tranquille. Tu seras tranquille. Tu seras tranquille. Je t'annonce ce matin, Dieu ne t'avait jamais créé pour échouer. Dieu t'avait créé pour réussir. Toute créature de Dieu, la réussite est son partage. Parce que c'est Dieu qui t'a créé
Alors, si tu ne découvres pas les plans de Dieu dont tu es porteur, tu peux te tromper dans beaucoup de choses. Et ce matin, j'aimerais t'annoncer. Le problème n'est pas de se tromper, mais le problème, c'est de retrouver la route. Si quelque part, tu n'as pas tenu compte de ces choses, il est temps que tu cherches à retrouver la route. Je l'ai dit en veillée. Vous savez, quand nous sommes en train de conduire l'auto, il y a les GPS. Ça nous sert de direction. Et quand nous avançons, et surtout nous ne connaissons pas les chemins, nous devons nous fier aux informations des GPS. Quand tu les suis, tu peux bien arriver. Mais quand tu ne les suis pas, tu te perds. Tu prends une autre direction. Les GPS continueront à te parler. Retourne ou prends la direction pour retrouver là où tu dois te retrouver. Dieu, c'est notre GPS. À tout temps, il veut te montrer la bonne direction. Que tu l'écoutes, tu ne seras pas en retard. Mais si tu veux toujours avancer dans ta direction, tu vas te retrouver à un endroit où tu vas te perdre. En réalité, le c'est pourquoi de ta vie sur la terre, c'est pour que toi tu produises des fruits. Je reprends encore. Dieu t'a créé pour que tu produises des fruits. Et ces fruits-là, c'est ceux qui feront ta valeur sur la terre. Vous savez pourquoi Jésus avait maudit le figuier? Parce qu'en réalité, le rôle du figuier, c'était de produire le fruit. La valeur du figuier, c'était le fruit. Mais quand on veut maintenant se servir de ce qui représente la valeur de ce figuier, on ne retrouve pas cela. C'est que sa place n'a pas d'importance. Nous l'avons dit, un manguier produit des mangues. Mais les manguiers ne mangent pas les mangues. Il produit les mangues pour que d'autres mangent ces mangues. Et dès que ces gens mangent correctement, ils vont entretenir les manguiers. Parce que le manguier est en train de les servir. Et plus ils sont bien servis, ils tiendront compte du manguier. Mais les manguiers ne produisent pas de mangues pour qu'ils mangent encore ces mêmes mangues. Tel que tu es là, tu dois produire des fruits pour que d'autres les mangent. Lorsqu'ils vont commencer à les manger, tu seras entretenu. Donc ton importance, c'est ce que tu dois produire. Mais si tu ne découvres pas ce que tu dois produire, qu'est-ce que d'autres vont manger? Et s'ils ne mangent rien, tu n'as plus d'importance. Ah, je parle à quelqu'un. Tu sais, mon frère, tu peux te vendre cher. Lorsque tu découvres les produits, les fruits que tu as, tu commences à produire, on va te chercher. Parce que
Ce qui intéresse le monde, c'est ce que tu produis. Et Dieu a mis en toi des choses pour que tu produises. Il y a quelque chose qui est en toi, ce n'est qu'en toi. Et il y a quelqu'un qui en a besoin. Ne cherche pas les gens. Travaille les produits que tu as. Libère les produits. Et les gens te chercheront, frère. Parce qu'ils diront, c'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche. Mais la chose là, c'est Dieu qui l'a placée en toi. Coopère avec Dieu. Quelqu'un viendra pour chercher la chose. Lorsqu'il verra que la chose est en train de produire. Tel que nous sommes, chacun a quelque chose que Dieu a placé en lui et la chose doit produire beaucoup de fruits. C'est pourquoi 1 Pierre 4, 10 nous dit, nous sommes des dispensateurs des différentes grâces de Dieu. Et donc, ceux qui doivent venir après nous doivent prendre les fruits qui sont en nous. Tu veux te faire utile, travaille les fruits qui sont en toi et d'autres les chercheront. Mais comment le travailler? Mais si on ne l'a pas encore découvert, c'est cela le problème. Tu peux te retrouver en train de faire beaucoup de choses, mais sans faire la meilleure chose. Alors ce matin, on va comprendre quelque chose qui va te changer. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Parce que Dieu fera quelque chose de bien en toi ce matin. J'ai 3 passages qui vont nous aider. Le premier, nous l'avons vu déjà, c'est Jérémie 29, 11. Que nous dit Jérémie 29, 11? Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Comme je te le dis d'avance, c'est Dieu qui te connaît plus que toi-même. Et il sait pourquoi il t'a créé. Et il a placé des choses en toi. C'est tellement clair pour Dieu. Parce que Dieu te connaît, la première personne que tu dois chercher en priorité, c'est Dieu. La personne que tu dois faire de toi une priorité, c'est Dieu. Ce n'est même pas ton travail, ce n'est même pas les mariages, ce n'est même pas les affaires, ce n'est même pas l'argent. La priorité des priorités pour toi, ça doit être Dieu. Pourquoi Dieu? Parce qu'il te connaît. Parce qu'il connaît ce qui fera ton bonheur. C'est lui qui connaît. Ce n'est pas ce que tu feras qui va t'amener au bonheur. Mais c'est ta façon de traiter avec Dieu qui t'amènera au bonheur. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît. Et il a placé en toi des trésors. Alors on va comprendre cet enseignement. Les trésors qu'il a placés en toi, ça nous allons le voir dans le futur. Il a placé d'une manière brute. Et ça se trouve dans ton esprit. Ce que tu cherches, c'est en toi, dans ton esprit. Mais d'une manière brute. On ferme cette parenthèse. Je veux te dire, tu as tout intérêt
de coopérer avec Dieu. Arrange-toi. S'il faut ramper au pied de Dieu, rampe. Pourvu que Dieu ouvre son cœur et qu'il libère ce qu'il a placé en toi. Parce qu'il dit, je connais, la suite il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça, c'est notre Dieu. Il te dit, je connais. Il dit, pour que tu arrives, cherche-moi. Mais toi, tu cherches l'argent, tu cherches le travail, tu cherches la vie. Mais Dieu dit, cherchez-moi. C'est moi qui connais. Et me chercher là, ce n'est pas me chercher d'une manière naïve. Cherchez-moi bien. C'est pourquoi Romains 12, 1, il dit que vous devez offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Dieu, on les cherche pas d'une manière passive. On les cherche d'une manière active. Et quand il regarde ta manière de le chercher, il se dit, tu es intéressé. Maintenant, je peux te parler. Dieu n'est pas un Dieu qui répond aux capricieux. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Tu peux bouder, tu dis non, non, en tout cas moi, et Dieu lui-même qui s'arrange, qui me dise ce que j'ai à faire, et moi je ne vais pas prier jusqu'à ce qu'il me dise en tout cas, même vos affaires de prière là, je laisse. Tu vas laisser, et lui t'attend que tu le cherches. Tu ne les cherches pas, tu vas voir les étoiles dans ce monde. Tu fais à gauche, tu vas à droite, jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Mais lui, il a dit, vous me chercherez de tout votre cœur. C'est là que vous allez me trouver. C'est un cœur sérieux, assidu, qui veut à tout prix trouver Dieu. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, c'est Psaume 37, 4. Et je veux dire ce matin, c'est là que réside mon enseignement de ce matin. Le psaume combien? 37, 4. Je suis en train de poser des bases pour cet enseignement. Que nous dit le psaume 37, 4? Et beaucoup aiment ces versets. Mais beaucoup ne comprennent pas ces versets. Ah, je veux qu'on lise ensemble. Il y a d'autres qui ont déjà bloqué ça. On nous dit quoi là? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu sais ce que ton cœur désire? Et je veux souligner quelque chose ici. Le cœur ici, il ne s'agit pas de l'âme. Il s'agit de l'esprit. Je suis en train de me préparer avec... je vais sortir un livre, je vais parler de ça, différencier ces choses-là. Il y a beaucoup de confusion là-dedans. Ici, il s'agit de l'esprit. Ce n'est pas l'âme où se trouvent les sentiments. Fais de l'Éternel tes délices. C'est quoi faire de l'Éternel ses délices? Demande encore un peu à ton voisin. C'est quoi faire de l'Éternel tes délices? Parce que des fois, il y a des choses qui nous compliquent. Faire de l'Éternel ses délices. C'est nous amener à Matthieu 6, 33. Où Dieu devient ta priorité des priorités. Où Dieu prend la première place. Où tu ne peux pas négocier cette place-là avec qui que ce soit.
où c'est Dieu lui-même qui prend la place. Et cette place-là, il la prend au niveau de ton esprit à toi. C'est lui qui te gère. C'est lui qui fait toutes choses pour toi. C'est lui qui peut te bouger dans tout le mouvement. Fais de l'Éternel tes délices. Maintenant, la suite, on nous dit, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est quoi les désirs de ton cœur? Je vais te répondre. C'est les désirs de Dieu pour toi. Que tu ne connais pas. C'est le problème que nous avons ici. Parce que tu lui as donné tout ton cœur. La première place, c'est lui qui doit dominer. C'est comme tu lui donnes maintenant l'occasion d'implémenter maintenant le plan là pour toi. Et ce plan là, c'est ça le désir de ton cœur. Tu sais que ton esprit a des désirs que toi tu étouffes au niveau de ton âme, au niveau de tes sentiments. C'est pourquoi le plan de Dieu devient caché pour toi. Parce qu'en réalité, ce plan-là est dans ton esprit. Mais tes sentiments, tes pensées, ta façon de faire dans le monde étouffe ce plan-là. Et tu te retrouves, l'effet de l'Éternel te délice, ça devient, moi je sers Dieu, je fais pour Dieu, et Dieu fait aussi pour moi. Dieu n'a pas à faire pour toi. Dieu a à faire ce qu'il avait arrêté pour toi. Et ce qu'il a arrêté pour toi, pour que tu le découvres, il faut que tu laisses la première place à Dieu. C'est lui qui va les décoder. Si tu as déjà fait de lui ses délices, tes délices, même quand il va te communiquer ce plan, tu vas obéir à ce plan. Et je t'assure, ce plan-là, tu ne l'as pas connu d'avance. C'est pourquoi quand il arrive, il bouscule tes plans à toi. C'est de là que vient les combats. Tu peux être très convaincu de ce que tu fais, mais tu es dans le faux. C'est tellement cohérent, mais ce n'est pas vrai. Seul Dieu connaît ce qu'il te faut et qui est vrai pour toi. Quelle que soit la manière dont tu peux prendre ça. Mais si tu essaies de le prendre, dans l'avenir, tu comprendras que Dieu avait raison. Parce que le vrai problème, on est tellement attaché à la conformité du monde et on a préparé nos propres plans. Maintenant, il y a un combat. Lorsque Dieu vient avec son plan, ça devient compliqué. On veut que je fasse la part de Dieu et que Dieu fasse aussi ma part. Voilà mon plan. Moi, je fais de toi mes délices, accomplis aussi mon plan. Il n'y a pas de plan. Il y a un seul plan. Et c'est Dieu qui l'a arrêté. Ce que Dieu veut, c'est que tu arrives à découvrir ce plan-là. Et dès que tu découvres ce plan, je veux te dire une chose. Parce que tu ne connais pas ce plan, tu seras dépendant de Dieu. Mon frère, dans la marche avec Dieu,
Tu n'es pas obligé de tout connaître. Mais ce qu'il te faudra, c'est de t'attacher davantage à celui qui connaît, qui te conduit. Dieu te donnera des portions de plans dans le parcours pour te garder dépendant de lui. Tu ne comprendras pas le tout. Mais au moins, parce que c'est lui qui est devant, il te conduira. Et la volonté de Dieu est que l'homme soit derrière celui qui a initié le plan. Et si tu commences à marcher de cette façon, tu ne vas jamais te tromper. Parce que tu seras toujours derrière Dieu. Et c'est lui qui connaît le chemin. Il te conduira jusqu'à destination. Le vrai problème, c'est que tu luttes. Tu veux lui présenter ton plan. Ce que tu connais comme tout le monde. Mais Dieu veut te déconnecter de cela. C'est pourquoi il te dit, ne vous conformez pas au monde. Ne te conforme pas à cette façon de faire du monde. Moi, j'ai un plan qui est contraire à celui du monde. Suis-moi. Laisse-moi faire. Et tu lui laisses faire. Tu ne vas pas sombrer. Tu ne vas pas sombrer. Tu vas te retrouver. Et la lumière sera ton partage. Vous savez, Dieu, il nous veut à une totale dépendance. Quelqu'un qui marche avec Dieu, qui connaît tout de A à Z. Je vais te rassurer ce matin, ce n'est pas Dieu qui te conduit. Si tu connais tout ce que tu fais, de A à Z, ce n'est pas Dieu qui te conduit. Tu fais tes affaires à toi. Dieu nous conduit pas à pas. Pourquoi pas à pas? Pour nous laisser dépendants de lui. Et quand tu es dépendant de lui, ce que Dieu est en train de faire, tu les mettras en son compte. Ça ne sera pas toi. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3, verset 5 nous dit, nous ne faisons pas des choses comme si nous prétendons que ces choses viennent de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Parce qu'en réalité, nous allons vers lui, selon que nous ne maîtrisons pas certaines choses dans notre parcours. Et ça fait que ce Dieu-là se retrouve à sa place. C'est celui qui te conduit. Tant que tu avances un peu, tu fais toujours recours à lui. Et il te dit encore, fais un autre pas. Tu avances, fais un autre pas. Tu avances jusqu'à ce que tu verras de plus en plus la lumière. Mais si tu maîtrises le tout, ce n'est pas Dieu qui te conduit. Tu te diriges toi-même. C'est pourquoi quand tu te diriges toi-même, en fin de compte, les choses vont se compliquer. Mais malheureusement, quand ça se complique, tu accuses Dieu. Tu accuses Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est parce que tu ne l'as pas écouté. Laisse-toi être conduit par Dieu. Et c'est ça, faire de l'Éternel tes délices. C'est lui qui te conduira. Et il te conduira sur le chemin que toi tu ne connais pas. Mais de plus en plus tu avances, tu découvriras ce chemin. Et c'est un chemin de paix et de bonheur. Troisième passage, enfin, nous sommes dans Éphésiens 3, 20. Et ce passage nous révèle 3 choses sur lesquelles nous voulons terminer ce matin. Je veux que tu comprennes que Dieu habite en toi.
Prendre conscience d'un Dieu puissant qui habite en toi, ça peut t'aider à régler beaucoup de choses. Il est le plus puissant. Il est le glorieux. Il est grand. C'est Dieu-là habite en toi. Parce qu'il habite en toi. Deuxièmement, il est capable de faire des choses que toi tu ne peux pas faire. Et donc comprends que la capacité ne viendra pas de toi. Ça viendra de lui. Et troisièmement, laisse-lui faire ce qu'il a à faire en toi. Parce qu'il connaît. Je me résume un peu ici. Il y a un Dieu grand, puissant, redoutable, qui habite en toi. Et parce qu'il habite en toi, c'est lui qui fera. Avec toute sa capacité. Parce que c'est lui qui fera, laisse-lui faire. Ne les limite pas. C'est ce que nous allons voir le dimanche qui arrive. Beaucoup de gens n'ont pas la prise de conscience de ce que Dieu habite en eux, de ce qu'ils travaillent, non pas avec leur capacité, mais avec la capacité de Dieu. Et parce qu'ils ignorent, ils veulent mettre Dieu à leur niveau. Dieu n'est pas de ton niveau. Il a un niveau très élevé. C'est à toi de le laisser faire. Pour que tu le laisses faire, tu dois comprendre d'abord le plan. Et ce plan-là, selon Psaume 37:4, en faisant de lui tes délices, il va te donner lui-même le plan. Et maintenant, fais-lui confiance. Dans le sens que c'est lui qui habite en toi, le plus fort, et c'est lui qui fera, et ne les limite pas. Beaucoup de gens limitent Dieu dans leurs pensées. Je vous ai dit, le plan, il est dans ton esprit, mais sous forme brute. Maintenant, ce plan-là, tu dois l'amener dans tes pensées. Et c'est là que commencent les choses maintenant. On va voir ça dimanche prochain. Tant que tu n'arrives pas à décoder d'abord le plan, mon frère, ma soeur, tu mèneras une vie chrétienne qui va te fatiguer. Je vous ai dit, c'est la priorité des priorités. Je peux te dire ce matin, tu peux même entrer en retraite. Juste avec un sujet de prière. Seigneur, révèle-moi le plan. Pas révèle-moi le mari que j'aurai ou la femme que j'aurai. Révèle-moi les plans dont je suis porteur. Tu découvres ce plan. Tu entres dans un autre niveau. Il y a 2 semaines passées, j'étais en retraite. Je suis sorti. Là, on retrouve la semaine ici de jeûne et prière. Et ce soir, je vais encore en retraite. Je suis dans ce que Dieu a placé pour moi. C'est pourquoi je les poursuis. Ça absorbe ma vie. Je suis tellement content de ça. Je peux me retrouver des heures et des heures en ça. Ça ne m'ennuie pas. Je suis tellement là-dedans. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut me perturber. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé
Il y a quelque chose que tu dois trouver, qui doit t'absorber, qui doit te communiquer la vie, la joie de vivre. Et quand tu te mettras à le poursuivre, tu produiras, frère. Et parce que tu produiras, ce que tu produiras, ce n'est pas toi qui vas le manger. C'est d'autres qui vont le manger. Parce qu'ils vont bien le manger. Ils vont t'encadrer, ils vont t'entretenir. Tu seras incontournable au milieu d'eux. Parce que tu communiques quelque chose. Il est temps de se vendre cher. Il ne faut pas courir derrière les gens. Trouve ce que tu as donné. Les gens viendront vers toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 J'aimerais qu'on se tienne debout un instant. Et ma prière ce matin, que Dieu puisse t'aider. Il y a quelque chose qui fait que tu sois toi. La chose là, tu la découvres, tu commences à la poursuivre. Je ne te dis pas que tu dois devenir pasteur comme moi, non. Non, non, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Et si tu le découvres et tu commences à composer avec, tu seras une personne qui produit beaucoup de fruits. Et lorsque on commence à te consommer, c'est ce qui fait ta valeur à toi. Et tout se fera pour la cause du royaume de Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix. Une seule prière que j'aimerais te proposer, c'est de dire à Dieu, montre-moi d'une manière claire quel est le plan dont je suis porteur sur cette terre. Et j'aimerais poursuivre ce plan. Décode-moi ce plan. Révèle-moi ce plan. Je ne veux pas me passer de ce sujet. Je veux me prendre au sérieux par rapport à ce plan. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Que ce soit d'une manière claire. Il dit, tu me chercheras de tout ton cœur. Ce n'est pas aller chercher comme quelqu'un qui est en relax. C'est le chercher de tout son cœur. Avec tout le sérieux possible. Il va te parler en détail. Même le pourquoi tu es comme ça, c'est pour un but de Dieu. Et ce matin, que ce soit ta prière. Non pas seulement ici, même quand tu partiras d'ici, et tu continues dans cette prière. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? On peut parler à Dieu. On peut parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et pendant que tu parles, Dieu t'entend. Ce matin, comprends que tu vaux plus que ce que tu pouvais attendre. Tu es porteur d'un plan de paix et de bonheur, un plan merveilleux, un plan merveilleux, un plan merveilleux qui ne va jamais te mettre en doute par rapport à toi-même. Tu seras serein dans ce monde lorsque tu vas découvrir cela, lorsque tu te mettras à poursuivre cela. Ça va te donner l'assurance, la sérénité. Tu ne vas plus te poser des questions du genre « Pourquoi je suis comme ça ?» Non. Il y a un plan, il y a un but. Il sait pourquoi tu es comme ça. Il sait pourquoi il t'a créé comme ça. À toi de découvrir. Et tout, c'est auprès de lui. Merci Seigneur. Tu vas lever tes deux mains. En signe de dire, ce main que tu as levé, que ce soit ton esprit qui s'ouvre ce matin. Le plan se trouve sur ton esprit.
ce matin que le Saint-Esprit t'amène à décoder ce plan. Cher Saint-Esprit, toi qui habites dans mon frère, dans ma sœur, c'est toi qui as envoyé ce message. Que ses cœurs s'ouvrent et que ce plan soit décodé. Que mon frère et ma sœur comprennent ce que tu as mis en lui, qui lui donne de la valeur dans ce monde. Ce par quoi, ô Dieu, il sera utile dans ce monde, que cela lui soit révélé ce matin. Ô Dieu, révèle-toi le plan que tu as placé dans mon frère et ma sœur. Seigneur, amène-le à la découverte. Merci Saint-Esprit, parce que nous croyons qu'à dater de ce jour, une nouvelle marche vient de s'ouvrir dans la vie de ton peuple. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Amen, amen. Amen, 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 amen.